Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sac, ça fait plusieurs mois que je vais vous en parler et aujourd'hui j'ai enfin pris le temps de faire la vidéo. On va parler du Peak Design Everyday Backpack. Alors pour la petite histoire, ce sac je l'ai acheté quand j'étais aux États-Unis pendant le road trip parce qu'en fait le sac que j'avais pris initialement au bout d'un mois et avec tout le matériel qu'il y avait dedans, la fermeture n'a pas tenu, le sac était ouvert littéralement donc c'était pas terrible si je me baladais dans la rue et que quelqu'un venait piquer dans mon sac. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'investisse dans un nouveau sac et on était à San Francisco à ce moment-là et en me baladant à San Francisco je suis tombé sur une boutique qui vendait du Peak Design et donc du coup je me suis rapproché, j'ai regardé les prix etc. et je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'investir à ce moment-là. Alors je suis parfaitement conscient que sur internet il y a beaucoup de tests de ce sac, je suis pas du tout le premier à en faire, il y en a en anglais, il y en a quelques-uns en français, mais ce que je voulais avant tout faire sur cette vidéo c'était vous présenter ergonomiquement quand même un petit peu le sac, comment il fonctionne, et puis surtout vous dire ce que moi j'en avais pensé, ce qui m'avait plu, pas plu sur ce sac, donc vous faire un petit retour en fait sur ce que moi j'ai pu en penser. Alors le sac le voici, vous avez devant vous la version charcoal, vous avez également d'autres versions qui sont plus noires, une plus grise et une dernière qui s'appelle Tan, T-A-N, qui correspond à un marron clair, un beige foncé à peu près, c'est dans ces eaux-là. Et puis vous avez deux versions qui sont en 20 litres et en 30 litres, ici c'est la version 20 litres, parce que ça correspondait à mon gabarit et au matériel que je voulais transporter, mais c'est tout à fait possible que vous ayez besoin de 30 litres, sachant que voilà, du matériel standard photographique 20 litres suffisent. Si vous avez, je sais pas, par exemple un drone à transporter, ce genre de choses, ça peut être intéressant de prendre le 30 litres. Notez quand même que le 30 litres, vous allez mettre plus de choses, donc il va falloir les porter. Et si vous voulez porter 30 litres, ça peut devenir très lourd. Donc veillez à avoir le gabarit qui suit derrière. Sachez aussi que le 30 litres doit être 30 € plus cher, quelque chose comme ça, que la version 20 litres. Au niveau des zones de rangement, il y en a plusieurs dans ce sac, mais il y en a une principale qui va contenir la majorité de votre matériel et des objets que vous allez mettre à l'intérieur. C'est cette poche-ci là, qui recouvre vraiment l'ensemble du sac et où vous pourrez accéder par soit les poches extérieures, les fermetures éclair extérieures, pardon, soit le haut du sac. Donc je vais vous montrer un petit peu par une poche extérieure, voilà, comme ceci, en faisant une mise au point, voilà. Et donc, c'est la même chose de l'autre côté, hein, bien sûr, et vous voyez que la poche traverse vraiment tout le sac et possède des compartiments. Alors, je vais revenir rapidement sur les compartiments. Ce sont des petits objets comme ça, qui en fait sont très bien pensés, puisqu'ils vont vous permettre de segmenter différents compartiments justement au sein de ce grand compartiment, et c'est des sections qui sont réellement bien faites puisque vous pouvez encore recompartimenter, et ils aiment bien ça apparemment chez Peak Design, vous pouvez encore recompartimenter un peu comme dans un sac photo classique, sauf que là vous allez pouvoir les moduler à loisir. Donc c'est tout simple, hein, pour remoduler, vous mettez le compartiment ici, vous le scratchez, et c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez un compartiment qui est créé. Alors moi personnellement j'utilise beaucoup ce compartiment là parce que j'y mets des appareils plus ou moins gros, ça dépend de ce que je shoot, mais globalement j'utilise cette poche là. Ici j'utilise aussi, mais ça dépend vraiment des objets que je vais mettre dedans, et de temps en temps celle-là pour mettre un petit objectif, ou même un téléobjectif ça peut passer comme ça. Donc voilà, ça dépend vraiment du matériel que j'emporte avec moi, en photo en tout cas. Et puis après pour la vie de tous les jours, bon bah je laisse cette configuration là, puis après je mets le matériel un peu où je veux qu'il soit quoi. Le dernier accès dont je ne vous ai pas parlé, c'est celui-ci. Hop là, avec une mise au point. Vous voyez encore avec le Peak Design, The Everyday Backpack 20 litres. Hop là, avec des beaux dessins. Voilà, et donc cette poche va, quand elle est fermée en réalité, qu'il n'y a pas beaucoup d'objets dedans, ça va réduire la taille apparente du sac. Par contre, si jamais vous voulez mettre un manteau par exemple, ou beaucoup d'objets à l'intérieur, ou même un appareil photo, c'est possible, la poche va pouvoir s'étendre comme ça, et le sac va vraiment contenir 20 litres. Ici vous avez également une autre poche où vous pouvez mettre des cartes de visite, des forfaits de transport, des cartes SNCF, enfin, ce genre de trucs. J'ai essayé de mettre un passeport à l'intérieur, j'avais mon passeport d'ailleurs pendant tout le
le road trip aux États-Unis là-dedans. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le passeport il est légèrement trop grand par rapport à cette poche, ce qui fait que du coup l'aimant, ça vient pas bien fermé, puis vu que le passeport est entre les deux. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est un regret que je peux avoir au niveau de ce sac. Si vous enlevez le compartiment que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez un accès à un sac un peu plus classique où en gros vous accédez à tout par le haut et puis vous allez piocher les différents éléments comme ceci. Le sac dispose également d'autres rangements directement intégrés aux poches sur les côtés. Donc ici vous avez typiquement des emplacements pour mettre des cartes mémoire, parce que le sac a quand même aussi été designé pour les photographes. Ici d'autres rangements, par exemple je sais pas, des batteries, plein de petits accessoires dont on pourrait avoir, des disques durs peut-être un peu plus légers, un peu plus fins, je sais pas, ça dépend vraiment de vos envies. Là les pochettes, là tout ça c'est élastique et ça tient très très bien. Ça revient relativement en forme, ça je suis assez content. C'est-à-dire que moi au départ j'avais un peu peur qu'avec le temps les poches se déforment. Je les utilise pas 100% du temps, mais globalement c'est quand même assez solide. Et là pareil, cette poche là est élastique, donc ça c'est un bon point. Vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Et chose qui est intéressante aussi, c'est que vous avez des poches sur les côtés, qui se voient pas forcément d'ailleurs au départ. Et ces poches là, pareil, je pensais qu'en mettant des gros objets, des bouteilles d'eau, des trucs comme ça qui viendraient déformer en fait la poche, je pensais que ça resterait déformé et que malheureusement au fil du temps ça serait un peu moins joli. Et en fait non, si vous enlevez la bouteille puis que vous retassez un petit peu le truc, la poche elle revient très bien à sa position initiale, il n'y a pas de souci. Et ça c'est vraiment un bon point. Je vous montre l'autre poche du coup pendant que j'y suis. Hop là, de l'autre côté, avec une configuration qui est légèrement différente. Moi typiquement ici j'ai mis mon disque dur, mais après vous pourriez complètement y mettre des câbles, si vous êtes informaticien, je sais pas, des câbles RJ45, votre chargeur de Mac ou d'ordinateur PC, enfin vraiment il y a plein de possibilités à ce niveau là. Le dernier rangement dont je ne vous ai pas parlé, c'est cette poche sur le dessus qui est littéralement la poche ordinateur en fait, la poche informatique du sac. Vous allez pouvoir ici glisser votre ordinateur, éventuellement ici une tablette ou une tablette graphique, ou enfin voilà, vous faites un peu à votre sauce, un bouquin, ça peut marcher aussi. Et ici, c'est une poche, pareil, moi j'utilise plutôt, je mets plutôt un carnet ici, des crayons, ce genre de choses. C'est une poche qui n'est pas profonde du tout, et où vous pouvez mettre d'autres objets de ce type-là. En ce qui concerne les finitions et notamment les endroits, les points de fermeture, ça a vraiment été très bien pensé, je trouve. Alors vous trouvez des fermetures éclairs tout à fait classiques. Par contre, il y a des petites subtilités en fait, et c'est là que le sac il fait vraiment la différence aussi. C'est que vous allez pouvoir, par exemple, si vous voulez pas que votre sac soit ouvert un peu comme ça à la sauvage et qu'on vous pique des trucs trop facilement, vous avez la possibilité avec ce système-ci. Si je fais une mise au point, ça sera peut-être mieux. Voilà. Vous avez la possibilité avec ce système-ci de venir bloquer la fermeture éclair, hop là, assez facilement. Et comme ça, la personne qui voudra venir vous piquer un truc ne pourra tout simplement pas ouvrir votre sac. Alors après, vous n'allez pas vous amuser à faire ça à chaque fois que vous allez fermer votre sac, mais si par exemple vous savez que pendant longtemps vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être une bonne option. Le dernier point d'accroche que je voulais voir avec vous et vous présenter, c'est cette fameuse tirette magnétique. Alors je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros c'est une fermeture dont on pourrait croire qu'elle est simplement magnétique. En fait non, elle est magnétique et mécanique, c'est-à-dire qu'elle va vraiment venir se coincer ici et se bloquer là. Ce qui fait que quand votre sac est fermé, quelqu'un qui viendrait tirer comme ça, il peut pas le faire en fait. Il faut vraiment venir tirer vers le bas en même temps que vous faites le mouvement de l'extérieur pour ouvrir la poche. Et ça, c'est un gage de qualité. Ça peut surprendre des gens qui voudraient venir vous ouvrir comme ça le sac. Voilà, il y a des petits trucs de sécurité comme ça qui ont été pensés, qui sont assez intéressants. Et ce qui est cool aussi, c'est que si votre sac, par exemple, est plus chargé que ça, donc on va essayer de le simuler, comme ça, si votre sac il a tendance à être plus chargé, et ben automatiquement, en fait, quand vous allez venir fermer, il va trouver quasiment tout seul le cran qui correspond, et du coup il va se fermer assez facilement. Donc au début, pour rien vous cacher, moi j'ai eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait, mais une fois qu'on a chopé le coup de main de venir vraiment accrocher la prise, ça vient tout seul et la fermeture elle est naturelle. Autre chose aussi, l'anse qui est ici, et qui se retrouve là et là,
C'est vraiment intéressant pour attraper son sac dans n'importe quelle circonstance. Et d'ailleurs, l'anse, ce qui est particulier, c'est qu'elle parcourt vraiment toute la largeur du sac. Ce qui n'est pas le cas sur tous les sacs. En général, on a une petite anse pourrie ici, là, comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Autre chose aussi sur cette anse, et ça se retrouve un petit peu sur tous les points d'accroche, on sent vraiment, c'est pas juste cousu, quoi. Il y a des parties métalliques qui viennent vraiment appuyer et qui confortent la solidité du produit. Et vraiment, cette anse-là, elle est ultra solide, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à toute épreuve. Pareil ici, les anses. Là, j'espère qu'on verra bien. Hop là, une petite mise au point. Les anses ici, du sac à dos, pareil, elles sont pas juste cousues. Il y a un système, alors je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est très très bien fini, quoi. Je veux dire, ça tient, alors est-ce que c'est une vis, je suis pas trop sûr, enfin bref, c'est vraiment vraiment solide à ce niveau-là, et ça, c'est super cool. Ici, vous avez un dos respirant, là, comme ça. D'ailleurs, vous pouvez même y caler des trucs. Moi, ça m'est arrivé d'y caler quelque chose, je sais plus quoi, mais je sais qu'une fois, je l'ai utilisé, ce truc-là. Et voilà, avec un petit revêtement comme ça pour le dos, ça fait toujours plaisir. Au niveau des anses principales, moi je les trouve très très confortables, il n'y a vraiment rien à redire dessus. Je trouve que le système de réglage du sac à dos est particulièrement intelligent. On a ici une petite lanière en fait qui vient se décrocher et s'accrocher de l'autre côté de la lanière, tout simplement pour venir faire une attache supplémentaire et un meilleur maintien du sac à dos. Moi personnellement je l'utilise pas parce qu'en fait elle arrive au niveau de ma poitrine et en gros ça m'apporte aucun maintien supplémentaire et limite ça me coupe plus le souffle qu'autre chose. Donc bon, c'est pas quelque chose que j'utilise, ils l'ont mis, c'est pas très utile. Après vous avez toujours cette lanière là pour venir, quand vous êtes par exemple dans une situation de randonnée, pour venir caler votre pouce, là comme ça, mais bon, c'est pas très intéressant, c'est pas la partie la plus intéressante du sac. Mais en tout cas, les lanières qui sont ici sont très très bonnes et vous le voyez dans la vidéo, en fait, l'accès au sac est vraiment vraiment simplifié. Vous pouvez très facilement dérégler une lanière pour déséquilibrer le sac à dos et venir vraiment accéder à votre matériel assez simplement. Et quand vous voulez remettre le sac à dos, eh ben, c'est tout aussi facile, vous avez juste plus qu'à tirer sur les petites tirettes ici, et ça revient tout seul. Les ingénieurs de Peak Design ont également pensé à des lanières comme celle-ci, il y en a 3 sur le sac, une que vous allez pouvoir trouver ici via une petite poche magnétique cachée dans le sac, qui est toujours assez rigolo de trouver des poches un peu partout dans son sac, et une dans chaque poche latérale ici que je vous ai présenté tout à l'heure. Ces lanières vont vous permettre de venir accrocher des objets externes à votre sac, typiquement un skateboard que vous allez pouvoir fixer et ensuite venir accrocher via les attaches qui sont là. Donc il y en a 2 ici, 2 en haut du sac et 2 en bas. C'est intéressant, moi personnellement j'ai pas pu le tester, mais je sais qu'il y a des gens sur internet qui l'ont fait, donc ça peut être intéressant d'aller voir pour le coup. C'est toujours des choses en plus qui sont bien faites en plus parce que les lanières, apparemment elles tiennent quand même vachement bien, et c'est le même principe que pour les anses principales, donc le maintien est quand même relativement bien assuré. Au niveau des avantages, bien sûr, on va retrouver des points essentiels comme l'ergonomie, la solidité et la polyvalence. L'ergonomie, en premier lieu, parce que c'est un sac qui a été bien conçu, qui a été pensé pour que les accès soient rapides, que le matériel soit correctement rangé, et ça, c'est vraiment un point fort de ce sac. Le deuxième point fort pour moi, c'est évidemment la solidité du sac. Ça se voit quand on regarde le sac. Les anses sont bien finies, les anses sont solides. Tous les matériaux qui ont été choisis s'assemblent bien. Et on a vraiment une impression, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, de solidité du sac. J'ajoute à cette solidité du sac que j'ai eu plusieurs fois des expériences avec des pluies assez intenses. L'extérieur du sac était trempé, clairement, hein, vous touchiez le sac, c'était humide. Par contre, à l'intérieur, le matériel n'a strictement rien eu. Et je peux vous dire que quand vous êtes en Oregon, sur une plage de l'Ouest américain, qui vous tombe une rincée pendant 20-25 minutes, que vous n'avez aucun habit pour couvrir le sac, et qu'à la fin vous rentrez dans la voiture et que vous ouvrez et que votre matériel n'a strictement rien, je peux vous dire que c'est un bon gage de qualité quand même. Le troisième point fort essentiel de ce sac pour moi, c'est sa polyvalence. C'est un sac, c'est écrit dans le titre, Everyday Backpack. Donc il est censé vous accompagner tous les jours. Et tous les jours, vous n'avez pas forcément le même usage. Vous pouvez aller au boulot, vous pouvez aller en week-end, vous pouvez aller en vacances, vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi. Ce sac est censé vous suivre sur à peu près toutes vos activités de tous les jours. Et c'est vraiment important qu'il ait été pensé, donc on revient à l'idée d'ergonomie, mais il a été pensé ergonomiquement pour à peu près remplir tous les usages. Et je trouve que
On pourrait penser que le sac, s'il peut tout faire, en fait, il peut rien faire. Non, il est vraiment prévu pour faire un maximum de choses, un maximum d'activités. Je l'utilise moi principalement tous les jours pour mettre au moins un appareil photo dans mon sac et les affaires pour aller bosser. Mais sinon je peux le prendre pour partir en week-end, je mets un ordi dedans, des habits, peut-être un appareil photo si j'ai envie, et puis après je pars en week-end, j'ai pas besoin de plus en fait. Un dernier avantage qu'il faut mentionner, c'est que ce sac est garanti à vie. Petite précision quand même, le sac n'est garanti à vie que pour le premier acheteur. Si jamais vous le revendez à quelqu'un, que ce soit ami, famille, Le Bon Coin, n'importe quoi, la garantie à vie ne s'appliquera plus pour la personne qui l'aura acheté. Par contre, si ça vous concerne, que vous avez un problème sur votre sac, une anse qui pète, une fermeture éclair qui marche plus bien, enfin bref, il y a plein de problèmes possibles, vous déposez ce sac à une boutique qui vend du Peak Design, parce que Peak Design n'a pas de boutique physique dans le monde, vous laissez le sac dans une boutique qui vend du Peak Design, et eux, ils se chargent de l'envoyer à une centrale, alors c'est au niveau européen, en fait, ils ont une centrale de distribution qui dispose des pièces détachées. Donc en fait, ils vont l'envoyer à cette centrale, ils vont vous changer les pièces, et ils vous renvoient le sac, et vous récupérez le sac comme neuf. Alors au niveau des inconvénients, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais j'en ai trouvé un qui est quand même assez récurrent, c'est que des fois, j'aime bien mettre des affaires qui sont un petit peu... pas sensible, mais bon, voilà, des fois je peux mettre des lunettes de soleil ou des trucs voilà, dont j'ai pas besoin forcément tout le temps de changer, d'attraper. Mais quand j'ai besoin d'attraper les objets que j'ai à l'intérieur, c'est plus facile pour moi de passer par ici. Sauf qu'en réalité, passer par là, je trouve, en tout cas à l'utilisation, que c'est beaucoup plus difficile de passer par ce côté-là que d'ouvrir le sac comme ça de ce côté-là. C'est un avis complètement personnel, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est pas très pratique d'accéder par cette poche-ci, c'est à peu près le seul inconvénient que j'ai trouvé à ce sac en fait. Alors si, autre chose qui me chagrine un petit peu sur ce sac, c'est que ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai avec moi, et le bas là, de la surface commence vraiment à s'user. Je trouve pas ça trop terrible au bout de 6 mois, donc voilà, si c'est normal ou si vous avez ce même problème, dites-le moi aussi dans les commentaires. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'au bout de 6 mois, il y ait déjà de l'usure à ce niveau-là. Mais encore une fois, la garantie à vie sera là pour me sauver si jamais le problème s'intensifie. On pourrait penser que le dernier inconvénient que je vais mentionner, c'est son prix, mais pour moi, c'est pas réellement un inconvénient. Je m'explique. Soyons clairs, dès le départ, ce sac, il coûte cher. Il n'y a pas à débattre, le sac est cher. Il vaut entre 250 et 300 euros si on prend selon les modèles, les revendeurs, si vous pouvez trouver des promos sur internet, etc. 250-300 euros à peu près. Moi perso, je l'ai payé aux États-Unis à ce qui correspondrait à du 266 euros, quelque chose comme ça. Donc on est dans cette fourchette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez une telle somme pour un objet qui va vous durer peut-être 6 mois, 1 an, vous n'avez pas de garantie à vie et que si, dès que vous avez un problème sur une pièce, il faut que vous changiez carrément le sac ou que vous bricoliez quelque chose dessus, c'est clairement pas un bon investissement. Par contre, si vous achetez un sac qui coûte ce prix-là, mais c'est valable pour n'importe quel objet, si vous achetez un objet qui coûte cher et que par contre il vous fait, selon les objets, 10, 20, 30 ans, c'est pas un problème en fait. Parce que l'investissement initial il vous aura coûté cher, mais derrière, sur le nombre d'années que vous l'aurez utilisé, sur la fréquence d'utilisation, et pour ce sac en tout cas sur sa polyvalence, c'est clairement rentabilisé quoi. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle donc que moi j'ai trouvé ce sac vraiment fabuleux, que je le recommanderais à peu près à n'importe qui, pas à quelqu'un qui en a pas une utilisation aussi intensive, encore une fois c'est rapport au prix que vous payez par rapport au temps que vous l'utilisez, mais bref, moi j'adore ce sac, je l'utilise tout le temps, il est ergonomique, il est polyvalent, il est solide, robuste, enfin voilà, vraiment c'est un sac parfait, je fais de la photo en plus et c'est un sac qui a été aussi designé pour faire de la photo, donc moi, il me convient parfaitement. J'en profite également pour vous dire que cette semaine, j'ai écrit un article invité sur le site locan.jp, je vous mettrai les liens dans la description, un article qui s'intitule « What's in my bag ». Un « What's in my bag », littéralement, c'est « Qu'est-ce que tu as dans ton sac ?» Et donc je décris la liste d'objets que j'ai dans mon sac le plus souvent, en tout cas en ce moment. Et voilà, c'est un bon complément à cette vidéo et à l'article sur le Peak Design Everyday Backpack. Au passage, je remercie Locan qui est le créateur de locan.jp et je vous invite à aller consulter son site que moi je suis depuis quelques années maintenant. Les thématiques globalement c'est du high-tech, du sport, de la santé, des voyages, voilà. Tout un tas d'articles que vous pourrez retrouver sur son site que je vous invite à aller consulter. En attendant, laissez-moi vos avis, vos commentaires, vos réactions sur YouTube, sur oneshirock.fr, où vous voulez,
mais exprimez-vous, il n'y a pas de souci, les commentaires sont là pour ça, et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel article.